Donc hier, je suis en vélo, je sors de chez moi, et je prends donc la piste cyclable. Logique. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Hein donc j'arrive donc à un endroit où il y a une rivière, qui est donc surmontée d'un petit pont de bois. Ah bah si on veut passer la rivière, ok, voilà, jusque-là, tout va bien. Et alors là, tout le monde se demande quel est le rapport avec Gaslands. Oui. Oui, parce que pour l'instant, ça n'a aucun rapport, effectivement. Et bien donc, un camion de pompiers, hein, donc on est sur un véhicule de type camionnesque, de plutôt volumineux. Heavyweight. Voilà, c'est ça. Oui. Hein, c'est dit, mais si on passait par la piste cyclable, celle où il y a le petit pont de bois. Ah oui, oui. Bah les pompiers c'est des couillus un peu, on va dire, voilà. Donc, ils se sont engagés sur le petit pont de bois. Hein, mais le petit pont de bois n'est pas fait pour supporter des camions de pompiers. Que s'est-il donc passé? Au revoir le petit pont de bois. Eh ben, voilà, hein. Est-ce que les pompiers étaient aussi plongeurs? Parce que tu sais, il y a des camions de pompiers, c'est aussi plongeurs, Oui, machin. Est-ce qu'ils avaient l'équipement? Parce que... Eh bien non. Ce qui s'est passé, c'est que donc, les deux essieux du côté droit du camion de pompiers, probablement c'était plus lourd de ce côté-là, ou que le pont était plus faible, oui, voilà, donc, bref, sont passés au travers du pont. Voilà. Donc, le camion de pompiers était comme ceci, hein, sur le... Donc, voilà. Hein, et on y avait 5-6 pompiers autour, qui étaient là, Et alors, j'en entends un qui dit « Non mais de toute façon, je lui ai dit, hein, ralentis pas, accélère !» Bam. Bon voilà, je sens qu'il y a eu du rififi à la brigade. Ouais, les 5 étaient là, genre qui c'est qu'appelle, hein, parce que... on va nous demander d'abord c'est quoi la blague, et ensuite bon... Bref, quand je suis repassé un peu plus tard, et donc tout le périmètre a été bouclé évidemment parce que les flics étaient là, il y avait du coup 5 camions de pompiers supplémentaires pour gérer la situation. Avec donc 50 pompiers comme ça. Grosso modo. Ouais, je pense que t'aurais dû aller moins vite. Non, je lui ai dit accélère, je suis pas sûr. T'as essayé en marche arrière, moi j'aurais posé des planches. C'était vraiment ça. Donc, je trouvais que c'était fort à propos pour introduire cette nouvelle vidéo sur Gaslands. Gasland. Une vidéo qui existe grâce à Philibert, qui nous a gracieusement fourni le livre. Oui. Hein, ce nouveau livre. Ils ont dit vous faites du Gasland et vous avez les vieilles règles, alors regardez, il y a des nouvelles règles. Voilà, ils sont là. Et du coup, comme ça, Philibert nous aide aussi. C'est ça, il nous aide. Il nous aide. Et si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire si vous avez envie, et à passer par les liens comment ça s'appelle, d'affiliation, voilà. Si vous voulez acheter les règles de Gasland, c'est des mots compliqués. Voilà, non, c'est ça, c'est compliqué. Partagez la vidéo, c'est mieux. Partagez la vidéo, c'est bien ça. Et faites un tour sur YouTube si vous voulez nous soutenir. Oui. Bref, donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est la nouvelle version de Gasland. Enfin, nouvelle version, c'est un peu... c'est pas vraiment une V2 complète, c'est plus une V1.5 qu'ils l'appellent comme ça. Parce que il y a pas de nouvelles règles, le système n'est pas entièrement changé. C'est surtout une sorte de compendium, parce que dedans on va trouver... Une consolidation. Le Spray avait sorti les règles, pour ceux qui les ont eues ou les connaissent, dans ce format papier très léger, et où c'était un peu le foutoir, parce que c'était encore en mode vraiment jeu vraiment indépendant, on va dire. Mais vu que le jeu marche très bien, vraiment, qu'il y a une bonne communauté qui se fait un peu partout en Europe, et je ne sais pas trop aux États-Unis, mais peut-être sûrement, ça ne m'étonnerait pas. Comme le jeu est vraiment bien foutu et que du coup il se fait plein de pubs, du coup ils se sont dit vu que le jeu il marche, on va peut-être mettre un peu les moyens. Donc on est passé d'une version papier un peu fanzine à une belle version avec une couverture cartonnée, papier beau à l'intérieur, et surtout ils se sont sortis les doigts pour faire quelque chose de beaucoup plus lisible. Voilà. Donc déjà ce qu'on peut noter, c'est que le bouquin est vachement plus gros. Ah oui, De base, on a quasiment 200 pages, alors que les précédentes règles faisaient environ 60 pages. Hein. Donc, déjà, de base... le triple, quasiment. Voilà, c'est ça. Sauf que, pourquoi le triple? Pourquoi le triple? Déjà, c'est parce que tous les TX, donc les Time Extended, qui avaient été publiés gratuitement sur le site de Gasland, ont été intégrés. Voilà. Ils sont toujours disponibles, par contre. Mais ils ont été intégrés au bouquin. Voilà.
Donc avec un paquet de nouveaux sponsors, un paquet de nouveaux véhicules, etc. C'est-à-dire que voilà, avant vous aviez les règles et puis il fallait aller fouiller dans les addendums. Et là, ils ont tout rassemblé, mais c'est-à-dire qu'ils les ont vraiment fondus dans les règles. C'est-à-dire que vous n'avez pas les règles et puis plus loin les addendums, tout ça machin. Non, tout est fondu, ce qui fait que du coup, si vous cherchez Scarlett Annie, elle est avec dans tous les sponsors, avec tous les sponsors en même temps. Donc c'est vraiment, on a tout fait, ils ont tout fait se rejoindre pour que ça soit mieux. Tout en même temps, tout mieux. Ça. Et il y a aussi des nouveaux sponsors qui eux étaient inédits. Ouais. Ouais, ils sont assez ils sont assez sympas. Ils sont assez sympas. Il y a quand même un que tu préfères, c'est quand même le Beverly. Ouais, ceux qui les aiment bagnoles fantômes. Les bagnoles fantômes. Ceux qui aiment Stephen King, là, c'est vraiment l'équipe de la voiture. C'est une référence clairement. Oui, voilà. Comment je retrouve plus le nom, bien sûr. Ouais, évidemment. Pas Christine. C'est Christine. C'est Christine. Non. La bagnole qui. Christy. La bagnole qui tue. Ouais, c'est ça. Une team basée sur des voitures tueuses, machin, c'est... Yes. Et il y a aussi l'Order of Inferno avec les mecs... les goths, le feu, et Voilà, ils gagnent des bonus en fonction du nombre de gens qui sont enflammés. Ouais, c'est ça. Tant que la voiture brûle, ils ont des bonus. What? C'est absolument génial. Je vois bien les mecs se jeter, ils sont là, accélère. Attends, ils se jettent un cocktail Molotov sur la gueule. Mais c'est pas loin de ça en vrai. Ouais. Non, il y a aussi tout ce qui est War Rig qui a été intégré. Il y avait un petit passage sur les War Rig dans les anciennes règles, mais ça maintenant ça a été intégré aussi, donc tout ce qui a été développé à ce niveau-là. Les scénarios, les campagnes. Beaucoup plus de scénarios aussi, effectivement. Tout est bien fait. C'est vraiment, ils se sont vraiment dit, ok, on va sortir une belle version, et pas une version. C'est pas indépendant, c'est mauvaise qualité, c'était bonne qualité, mais quelque chose où c'est beaucoup plus travaillé parce que là, si le jeu marche, c'est que ça va toucher, on va dire, le grand public, et le grand public qui a pas l'habitude de passer son temps à fouiller dans des règles où c'est encore au test, eh ben ils le font un truc bien clair. Et là, on a un truc bien clair. Voilà. Alors, est-ce que c'est indispensable? Si vous avez déjà les règles de la V1, c'est pas forcément indispensable. Non, c'est pas forcément. Il y a 2-3 trucs qui ont changé, ça, tout est pas exactement pareil. Voilà, quelques petits points de règles ont changé, quelques petits points de règles sont très clairs, c'est-à-dire qu'ils ont senti que là c'était un petit peu, bon, les gens font un peu comme ils veulent parce qu'on sait pas, où ils ont vraiment rien indiqué dessus, on passera dessus vite fait. C'est ça, mais donc si vous avez déjà la V1 et que vous êtes content de la V1 et que vous jouez avec, pas de soucis. Par contre, si vous voulez vous lancer dans Gaslands, c'est vraiment super bien. Vaut mieux prendre la V1.5 parce qu'elle sera beaucoup plus facile pour vous, pour vous y retrouver et puis pour commencer. Elle est un peu plus chère. Elle est un peu plus chère, comme dit, là on est sur un livre de 200 pages cartonné avec couverture cartonnée. À l'avant on était un livre 60 pages tout en souple. C'est ça. Léger, donc c'est vrai que déjà de base le matériau est plus cher. Donc, c'est ça. Personnellement je trouve que ça vaut le coup. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un autre truc à dire mais j'ai complètement oublié. Le vieux bug. Vite, meublé. Il est beau ce hot rod. J'ai pas envie de le modifier. Enfin, je peinturerai un peu le moteur pour qu'il soit plus beau, mais... il est beau. Il est beau. Il est bas. Il est bas. Il est bas. Alors, au niveau du bouquin, effectivement, il est vachement plus beau, il est en couleur déjà, ce qui n'était pas le cas. En couleur, il y a plein de jolies illustrations là en plus, c'est assez sympa parce que il y a de l'illustration et de la photo. Donc vous avez le côté un peu de côté dessin où vraiment on part sur de la fiesta rigolote. Et il y a des passages où c'est vous voyez là c'est de la photo de véhicules et c'est assez rassurant de voir que les véhicules même chez eux sont assez simples dans le sens où vraiment ils gardent le côté ne vous faites pas chier à faire 40 milliards de véhicules spécifiques. C'est ça. Mais quand même il y a toujours une petite touch. Il y a un truc, il y a un côté punk un peu, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois, on garde les vieux schémas de la V1. Qui sont tout simples, tout avec des bâtons. Tout mode bâton, mais ils sont bien clairs, ils sont bien grands. Il y a des couleurs aussi dedans, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté en plus de la couleur pour bien vous faire comprendre des fois le véhicule bleu va sur le rouge quand il y a plusieurs véhicules en même temps. C'est assez pratique. C'est vachement bien. Alors évidemment, si vous découvrez Gasland avec cette vidéo, il y a les règles, on a fait une vidéo sur les règles, n'hésitez pas à aller la voir, on la mettra dans les fiches. On va la mettre dans les fiches, c'est bien de la voir soit tout de suite après cette vidéo, soit là vous faites pause, vous allez voir et vous revenez. Si vous avez déjà vu la vidéo, vous pouvez aller la revoir, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Enfin, tant pis. C'est comme ça. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que les règles au niveau de l'organisation
sont vachement plus progressives. Donc on va avoir la base des règles, hein, ça va être juste, bon ça c'est le sommaire, on s'en fout, une petite présentation du jeu, celle-là n'a pas changé vraiment, et puis ensuite un aperçu général de comment fonctionne Gasland. Sur les 2-3 premières pages du livre de règles, là, on va avoir, c'est pas vraiment des règles, mais c'est, les voitures se déplacent grosso modo comme ça, avec des gabarits, on lance des dés, etc. etc. Ce qui était pas présent dans les... Au début, on avait les règles entières tout de suite. C'était très squelette en fait, il y avait très bullet point en fait dans là, ils ont quand même réfléchi à leurs règles en mettant une sorte de format allégé qui, par exemple, au début ne comprend pas tout de suite les collisions, ce genre de choses, mais te dit tout de suite, ils ont découpé, d'ailleurs ils ont vraiment très très bien rechapitré leurs règles, c'est-à-dire qu'ils ont découpé ça en phases, où phase de jet, phase de mouvement, phase de tir, et après on reprend, et comme ils ont tout bien chapitré, du coup c'est beaucoup plus facile de suivre, suivre les événements à faire, puisque là du coup quand vous jouez, vous serez là en mode on passe dans la phase de machin, il se passe ça, on passe dans la phase, il se passe ça, et vous n'êtes pas obligé de vous disperser sur... Exact, tout à fait. Donc là c'est pareil, là on est à la page 14, donc quand on commence juste à lire les règles, on a la base, et puis on a des définitions en fait qui permettent de se mettre tout de suite un peu dans le jeu sans trop rentrer dans les détails. La structure du tour, avec alors, ça c'est marrant parce que le tableau est mauvais en fait, il a été raté déjà. Mais bon, c'est la vie. C'est un peu moche, hein, c'est dommage, mais voilà, c'est ce qu'on disait en fait, il y a un petit tableau avec un résumé de les règles c'est comme ça. On a un système de round avec des phases bien claires dedans, et vous jouez vraiment défini par phase. Ils ont vraiment très explicité leur système. Pour que du coup il n'y ait plus de est-ce que je fais ça maintenant, C'est vrai que c'était un peu le problème avant, c'est qu'il y avait un peu des loopholes ou des petits trous dans les règles où c'était dit quelque part mais tu savais plus exactement à quel moment tu devais faire ta collision. Ah tiens, quand je flippe, dans quel sens ça va déjà? Oui, c'est dans quelle heure, etc. Alors, en fait, les règles à ce niveau-là n'ont pas changé. C'est juste que c'est mieux expliqué et du coup, on a l'impression que c'est beaucoup plus clair. Ouais, c'est beaucoup. C'est pas qu'une impression, c'est beaucoup plus clair. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas eu de modification de règles. Les règles sont les mêmes. Si vous savez déjà jouer, vous jouerez pareil. Voilà, c'est juste qu'elles sont mieux écrites. Voilà. Et c'est très, très bien. Tant mieux d'avoir fait ça. Ils auraient pu nous remettre les règles telles quelles de ce qui marchait, mais non, ils ont bien fait. Voilà, vous le voyez clairement. On est sur le mouvement et tout est bien défini, tout est bien réglé. Et c'était écrit à peu près pareil dans la précédente version, sauf que là, effectivement, c'est beaucoup plus clair, c'est bien. La mise en page est déjà bien meilleure. Du coup, c'est très aéré. Visible. Bah oui, c'est très aéré. Vous voyez que le texte est grand, le texte prend de la place. Vous avez une page complète juste pour le mouvement, ce qui vous permet de pas vous perdre sur plein d'infos qui sont sur la page juste en face, juste à côté ou juste en dessous. Tout à fait. On vous donne. Et puis, enfin bon, on encense, mais parce que c'est un bon gain. Les mecs se sont bien dit, écoutez. Bah non mais c'est vrai, le truc c'est que je pense que ce qui s'est passé pour la première version, c'est que Osprey a dit à l'auteur, donc Mike Hutchinson, ok, t'as tant de pages, écris ton truc, t'as tant de pages, démerde-toi. Bon, il a fait son truc avec les moyens du bord, du coup, avec ce qu'il pouvait faire, et donc là, comme il a beaucoup plus d'espace, il en profite, voilà. Après, normalement, si tu veux, si une boîte me sort une V1.5 après 2 ans d'existence d'une V1, j'aurais tendance à la regarder un petit peu, tu vois, avec d'un œil circonspect. Non mais je vais pas le mentir, si Games Workshop me ressort un Battletome après 2 ans du précédent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est déjà le cas. Généralement c'est un peu plus long, tu vois. Général Handbook. Celui-là il est annuel, c'était annoncé dès le départ, bref. Mais c'est vrai que t'imagines, t'achètes ton bouquin et puis 2 ans plus tard t'as une nouvelle version mais qui apporte rien du tout en fait, ou quelques modifications. Là tu te dirais, vraiment, vous vous foutez de ma gueule, qu'est-ce qui se passe? Y a rien qu'à changer. C'est ça. Mais là, on est d'une part pas sur des prix Games Workshop, d'autre part, c'est un effort de consolidation qui était selon moi nécessaire parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on voulait jouer, il fallait imprimer les TX, se ramener avec le livre de règles, les errata, la FAQ, les 4 machins, bref. C'était un peu le bordel, donc là je trouve que c'est vachement intéressant effectivement comme produit, que ce soit pour commencer ou pour les gens qui veulent juste avoir un truc bien clair. Bon, pour l'instant, là comme vous le voyez, le livre est toujours en anglais.
parce que il n'y a pas encore eu de traduction française. Alors il y en a eu faite par des fans, il y a des fan trad, il y a des fan trad, mais disons qu'il n'y a toujours pas de livre officiel, c'est-à-dire que si vous achetez le livre, il sera en anglais pour l'instant. Voilà. Après, on peut espérer peut-être maintenant qu'on a une version comme ça un peu, j'ai envie de dire un peu luxe, on peut espérer que ça intéresse plus, parce que du coup, qui dit produit plus sérieux et beaucoup plus clair, dit approche de plus facile. Sur les règles, il y a 2-3 petits points qui sont un peu plus clairs sur à quel moment vous chopez les tokens hasard. Quand vous push it, vous gagnez bien votre hasard tout de suite. Quand vous faites votre gabarit, vous gagnez bien le hasard tout de suite. Par contre, quand vous slidez et que vous spinnez, vous gagnez votre hasard à la fin de la phase, ce qui fait qu'on ne peut plus les annuler avec les chiffres tout de suite. C'est bien clair, c'est bien expliqué. Le truc, c'était déjà bien expliqué avant, mais on ne retrouvait jamais. Voilà, c'est ça. Pour trouver jamais où c'était mis. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai lu ce livre, j'ai lu derrière et je fais mais ça a changé, c'était pas comme ça avant. Du coup je suis allé voir dans la V1, je fais ah bah non, c'était déjà comme ça. Sauf que c'était écrit 3 pages plus loin. Voilà, c'était pas écrit dans le truc. Là tout est bien écrit au bon endroit, ce qui fait que comme c'est bien organisé, voilà, c'est ça. Il y a des écueils où ça va peut-être un peu mieux passer. Je pense qu'il y a eu un travail sur l'information overload en fait qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement énormément de véhicules et énormément d'armes, de scénarios, etc. Et en fait, donc les véhicules, les armes et les équipements, les perks et tout ça ont été séparés en plusieurs catégories. Les de base, les standards et les avancés, grosso modo, où ça vous permet en fait si vous commencez juste avec le jeu, de partir avec du véhicule de base sans avoir besoin de vous taper 40 milliards de recherches. Exact. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai un buggy là au milieu du machin de sein? Pourquoi le Jeep elle est... t'emmerdes pas. Donc t'as une liste de véhicules de base, avec t'as 6 véhicules possibles. Ensuite t'as des armes de base. Voilà. Donc ça permet en fait déjà de faire Et après ensuite, derrière on a les trucs avancés. Voilà, c'est donc et évidemment à la fin on va avoir tout un panel de récapitulation, de récapitulatifs récapitulants, ce qui est pratique aussi, qui est très pratique, une fiche récap c'est quand même bien, avec donc non seulement tous les en plus c'est vachement profils, c'est vachement plus propre que dans le bouquin 1, c'est-à-dire que là vous avez un beau tableau avec des cases. Excel, tableau, c'est les soirs je regarde, je me fais des sessions de porn sur Excel, je fais des graphes, les tableaux, les sommes automatiques, ces tableaux c'est bien. D'accord. Et pareil, les votes du public. Il fallait toujours chercher dans les scénarios, alors il y a une règle spéciale qui s'ajoute là, ensuite il faut les retrouver dans le chapitre, mais c'est pas indiqué. Là c'est pareil, c'est dans le truc récap, pouf, voilà, je vais chercher les récaps, c'est fait. On a tous les... Donc ça c'est vraiment chouette. Toutes les règles sont résumées pour les vieux de la vieille, on va dire. On a 10 pages de résumé de règles à la fin. Voilà. Et ça suffit en fait. Mais toutes les règles, Mais après il reste que tout le reste du bouquin, vous avez maintenant tous les véhicules, toutes les armes qui sont dans le même bouquin, tous les scénarios, tous les trucs un peu spécifiques, genre les warrigs, les campagnes, les véhicules dinosaures, tout est dedans, c'est-à-dire que vous avez un bouquin maintenant avec tout l'univers de Gazland dans la main, ce qui est pratique pour se déplacer. Tout à fait. Tout est clair, ce qui est pratique pour commencer, même si il y a des gens, l'anglais c'est pas encore ça, donc ça sera... Encore une fois, des fois un peu complexe pour les non-anglophones. Moi, j'invite les non-anglophones quand même à se le prendre s'ils ont envie de jouer, parce que soit vous avez toujours un pote dans votre entourage qui lui s'en sortira en anglais, ou et puis Google Trad vous aidera. En vrai, c'est pas très compliqué en fait, tu vois. Pas si compliqué, mais bon après. Voilà. Oui, non, bien sûr. Après, c'est pas de jugement. C'est pas un vous jugement, avez fait allemand première langue et jamais d'anglais, ça vous aidera pas. C'est sûr. C'est comme ça, c'est la vie. C'est bon. Il y a quand même 2-3 trucs moi que j'ai remarqué. Alors, d'une part, il y a des trucs qui ont été corrigés, qui ont été réclamés à corps et à cri par la communauté. C'est-à-dire que, par exemple, les roquettes ont perdu blast. Donc ça, on rentre dans la partie qui est pour les gens qui connaissent déjà. Si vous connaissez pas, ça va peut-être pas trop vous parler, mais bon, bref. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des modifications d'équilibrage qui ont été apportées et dont une partie était vraiment demandée. Les roquettes qui étaient vraiment abusées. Donc on perd du blast. Ils étaient balèzes. Bah oui, c'est-à-dire que blast avec 6 dés de dégâts. Tiens, donc ils ont perdu blast et en contrepartie il y a un bazooka qui a été créé qui lui fait moins de dégâts mais qui a blast. Du coup voilà, c'est plus rigolo. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est avant on faisait glisser la voiture le long du gabarit de mouvement. Oui, maintenant on l'a fait directement arriver à la fin du gabarit. C'est-à-dire que avant, moi j'avais ma voiture là et ce que je faisais c'est que je faisais jusque là.
Donc ça marche toujours, on peut toujours faire ça, il n'y a pas de souci. Sauf que, admettons qu'il y a une voiture qui soit juste là. Et que moi, j'ai une grosse voiture. Ouais, une voiture plus large que le gabarit. C'est ça, voilà, on va dire que celle-là, elle est un peu plus large. Ou celle-là, elle est plus large, je pense. Elle est plus large, tu vois, elle a des ailettes et tout. C'est ça. Donc en fait, avant, ce que ça faisait, c'est... Ah non, collision. Collision. Voilà. Sauf que maintenant, il y a la règle de squeeze by qui clarifie cette situation. C'est-à-dire que je pense que ça a apporté beaucoup de chipotage et de pinaillage. Chipotage avec les véhicules quand on a commencé à mettre les ambulances, les gros pick-up et surtout les camions. Ouais. Je pense que ça a pas mal chipoté à ce moment-là. Parce que le gabarit passe, mais le camion passe pas. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait Et ben là, en fait, tant que le gabarit passe et que je peux mettre mon véhicule tranquillement à la fin du gabarit, le mouvement est considéré comme valide. C'est ça. Alors évidemment, là, non. Là, non, voilà. C'est-à-dire que si le gabarit touche le véhicule sensiblement, ou le décor, ou quoi que ce soit, dans tous les cas, il y aura collision. Donc ça, je trouve ça vachement bien parce que ça évite les petits... Ah oui, mais là, ça frôle le ça évite caillou, un petit peu les machins, et puis surtout, ça redonne un peu de liberté sur la création de véhicules complètement pétés, sans forcément se retrouver. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux faire un monster truck avec des roues complètement à la con, mais que du coup en fait vous jouez avec des véhicules taille normale, du coup c'est con de pas pouvoir mettre ton monster truck machin. Là voilà, du coup c'est le gabarit qui fait foi, donc si le gabarit ne touche pas, le véhicule ne touche pas. Voilà, c'est ça. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est un jeu qui évidemment est pas fait pour se prendre la tête. Voilà, clairement. Mais vous avez vu les parties comme on les joue, on joue en mode explosion. Et si en plein milieu de la partie où vous êtes en mode waouh, grosse poursuite, on s'éclate, on fait tout péter, il faut s'arrêter 20 minutes pour... Ouais, mais moi je pense que la règle comme ça, machin, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu pour ça. Autre petit changement, c'est qu'on peut désormais esquiver les explosions. Donc quand un véhicule explose parce qu'il est détruit, avant c'était pas possible de les esquiver. Donc ça pouvait impliquer en fait des conséquences assez dramatiques quelque part. Allez, explosion en chaîne. C'est ça. Maintenant on peut les esquiver, ce qui est quand même sympa pour les véhicules légers, surtout en particulier, tu vois, qui tu as ton buggy qui passe à côté d'un camion qui explose, bon. C'est un peu con, pas de bol. Ouais, c'est bête quoi. C'est la vie. Et surtout, comme t'as envie de t'approcher pour jeter tes cocktails molotov et que ça t'explose à la tronche, c'est un peu con d'être obligé de faire que des attaques suicides. C'est ça. Ouais, non, je trouve ça bien. Au niveau des objets destructibles, j'ai vu que c'était beaucoup plus clair aussi. C'est-à-dire que tu poses ton gabarit, tu fais l'attaque contre l'objet destructible, et si l'objet destructible est bien détruit, tu finis ton mouvement comme prévu sans souci. C'est bien, il est bien expliqué. Obstruction, voilà. Obstruction, ça doit être ça. Destructible obstacles, voilà. Une table des matières bien rangée. On aime ça, les tables des matières bien rangées. Ça et les tableaux, les tables des matières. La semaine dernière, j'ai lu la table des matières de Maupassant. Au niveau des objets destructibles, c'est-à-dire les petites piles de pneus, les petites caisses qui sont destructibles en rentrant dedans, toutes les règles sont bien claires, j'ai trouvé là aussi, parce que c'était un peu bizarre avant, parce que c'était noyé dans les collisions. Et là, on a vraiment les objets destructibles ont un chapitre en entier qui est assez clair sur à quel moment on va faire le test. Est-ce que l'objet destructible est détruit quand je lui rentre dedans? S'il est détruit, j'ai pas de changement avec mon truc. S'il est détruit, où c'est que je m'arrête? C'est très clair. Il est très clair, et du coup ça donne clairement, et en plus la règle est plutôt sympa, ça donne envie maintenant de rouler sur des tas de pneus ou des caisses pour essayer de se dire allez, je passe à terre, tu sais, ça fait vraiment film des années 80, avec les cartons vides. Il y a des cartons vides, il y a des poubelles. Les poubelles. Et puis il y a toujours un stand de fruits. C'est un stand de fruits parce qu'on met plein de pastèques et des trucs qui font et il y a les deux vitriers qui les deux mecs qui passent avec une vitre. Bon, en fait, j'avais fait une petite liste des changements que j'avais repérés, et puis évidemment, j'ai complètement oublié de l'amener. Ce qui fait que, du coup, j'en ai pas parlé, mais du coup, je vous en parle un peu maintenant. Alors, d'une part, les règles pour les routes sont beaucoup plus claires, donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi une clarification de comment on esquive les attaques différentes. Par exemple, si on se fait attaquer par plusieurs armes, genre une arme qui fait des dégâts normaux, et puis une arme avec des dégâts particuliers. Par exemple, un truc avec blast ou un truc avec du feu ou quoi que ce soit. Quand on esquive d'abord les dégâts normaux et ensuite les dégâts spéciaux, c'est-à-dire qu'on peut pas juste se dire ok, il y a une touche enflammée et 4 touches normales, je fais une esquive, c'est pas grave, j'esquive la touche enflammée, au moins je suis safe à ce niveau-là. Non.
Les dégâts spéciaux, c'est en dernier, donc si vraiment on a tout esquivé d'abord. Les épaves de véhicules sont désormais des obstacles destructibles, donc c'est assez marrant, on peut détruire les bagnoles qu'on a déjà détruites avant, je trouve ça rigolo. Ensuite, les véhicules volants, donc les hélicos et les gyrocoptères, ont pris un gros nerf dans leur gueule. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient pivoter entre chaque gabarit, donc à chaque phase, et maintenant c'est uniquement au début du tour. Donc ça limite grandement leur mobilité et leur efficacité, mais c'est vrai qu'en fait avant ils pouvaient faire juste des lignes droites tout le temps. C'était pas forcément super, super intéressant en termes disons, de spectacle, quoi. Il n'y a pas franchement de challenge à piloter un hélicoptère. Autre élément qui a été un peu buffé, c'est le lance-filet qui est passé de 1D, 2 dégâts à 3D. Il y a forcément d'autres armes qui ont légèrement changé, mais là c'est celle que j'ai remarqué comme ça et les roquettes évidemment. Les obstacles maintenant peuvent être de plusieurs tailles, donc des très grands et des petits, et donc, qui donc, laissent passer les lignes de vue ou pas, et il y a une notion de couvert aussi qui a été mise en place. Donc on peut avoir effectivement des couverts pour se protéger des tirs adverses, donc ça c'est sympa. Et il y a aussi des obstacles volatiles qui donc peuvent exploser quand ils se prennent des dégâts, ce que je trouve très rigolo. Voilà, des barils de pétrole ou des trucs comme ça c'est marrant. Et un autre truc qui avait été beaucoup demandé aussi par la communauté, c'est les tremplins. Donc maintenant on peut faire des sauts à la K2000 ou à la agence touriste avec le gros fourgon. Donc ça c'est marrant. Alors évidemment ils sont complètement irréalistes, enfin comme le reste du jeu, mais donc en fait ils permettent d'accélérer et de voler enfin sur l'espace d'un gabarit, donc de doubler par-dessus les véhicules adverses. Enfin voilà, c'est assez marrant. Donc voilà, c'est un peu la liste de moi ce que j'avais repéré. Il y a forcément d'autres trucs, mais c'est pour vous donner un petit aperçu des nouveautés et de ce qui se passe sur cette nouvelle version. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. C'est parti. Il y a un seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'index. Ouais. Un index alphabétique ça aurait pu être cool. Oui, ça peut être sympa. De dire, attends, telle arme, machin, attends, je vais regarder là-dedans, je cherche, tu vois, le harpon, je vais dans le harpon, alors que là, il faut que j'aille dans le truc des armes, dans le sommaire, que je regarde les armes, c'est un détail. J'allais dire c'est un détail, mais il me dérange pas trop parce que le sommaire est très bien fourni, donc j'ai envie de dire ça compense à peu près. Oui, bien sûr, mais je dis juste il y a des trucs où t'as des sommaires complètement nazes et effectivement un sommaire naze sans index, bonjour la fête. Ça aurait pu être un plus en tout cas, mais c'est très très mineur. Après bon bah voilà, on a toujours les petits gabarits, à photocopier. N'arrachez pas la page parce que c'est recto verso. C'est ça. Mais bon, effectivement, c'est quand même plus sympa de jouer avec des bons gros gabarits. Voilà, si vous avez les moyens de les acheter, passez par le lien affilié Philibert. Oui, ils en ont maintenant. Des dés aussi. Les dés aussi, les ont. Puis voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. Là, t'as d'autres trucs à rajouter? Non. Franchement, je pense qu'on verra sur les parties après où nous aussi on sera peut-être plus clair sur le jeu parce qu'aussi on n'aura pas besoin d'aller chercher derrière. Ça va nous aider à être plus clair. Voilà, et éviter aussi nous de faire des conneries avec notre grande habitude. On continuera d'en faire parce qu'on est des guignols, mais même pour ceux qui l'ont déjà, je pense que c'est un bon investissement parce que c'est un bouquin qui risque moins de s'abîmer quand vous le transportez. Et franchement, avec les règles de campagne qu'il y a, c'est un jeu qui a beaucoup de durée de vie, on l'a vu, même avec la précédente version, on est loin d'avoir fait le tour. Enfin, on a à peine touché du doigt. Voilà. Donc, on a fait quoi? Une course, un écrasage de zombies, une poursuite et une baston à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment, on n'a même pas utilisé tous les véhicules. Vraiment, on a qu'effleuré la surface du truc. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Et je sais que maintenant, j'ai vu se fleurir sur les groupes divers et variés, Facebook, etc. Il y a certains fans qui commencent à faire des campagnes narratives. Au lieu d'avoir juste des courses, des scénarios, etc. Parce que donc les campagnes intègrent un petit peu ce genre de choses-là, c'est-à-dire que d'accord. Ça devient super chiant. Donc oui, la campagne du bouquin intègre un peu de fluff, c'est-à-dire que les joueurs qui sont à la traîne en termes de points, parce que c'est des campagnes, mais c'est plus des championnats en réalité. Oui, un peu ça dans l'idée. Les joueurs qui sont à la traîne peuvent contacter la résistance. Donc on rappelle, le fluff, c'est que la Terre a colonisé Mars, Mars a fait sécession, et ensuite a attaqué la Terre, et a détruit la Terre. Voilà. Et donc maintenant, il y a le mouvement de la résistance terrienne, qui lutte contre les oppresseurs martiens, et normal. Et les oppresseurs martiens avec leur magnifique jeu télé, où on te promet que si tu gagnes le Gazland, t'as un ticket pour Mars. Régulièrement, on fait croire ça à tout le monde, mais qui, dans sa vie, a déjà reçu le ticket pour Mars?
Ça. Si, il y a un documentaire là, avec Schwarzenegger, là, tu sais. Tu sais, là, Oui, je l'ai vu là, avec la femme. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas assez de mains. Mais donc, il y a des campagnes qui se mettent en place avec un aspect plus narratif. Pensez plus Mad Max en fait que juste des courses et des machins. Ce que je trouve intéressant, ça permet un peu de développer son propre fluff. Et puis, évidemment, comme c'est un jeu un peu bac à sable, rien ne vous empêche de faire un peu ce que vous voulez. Oui, voilà. Si vous voulez faire des courses en fait dans l'univers de Warhammer 40 000 et que c'est en fait des motos de jet Eldar qui se mettent sur la gueule. Oui, allez-y, hein. Franchement. Faites ce que vous voulez. Ouais, c'est pas con ça. Hein, t'as vu Une bonne idée là. J'ai vu des photos d'un mec qui a fait Waterlands, ou je sais plus comment il s'appelle. Ah, Waterworld. Enfin, non, il a fait une variante de Gasland qu'il a appelé Waterlands, je crois. Où en fait c'est des hors-bords au lieu de voitures. Ah, c'est et ça se joue sur des hors-bords avec des bateaux, c'est ça. des jets, des jet skis. Des jet skis, des trimarans. C'est Waterworld avec le trimaran. Waouh! Et il y a Kevin Costner qui nage à côté. Ouais, Non, on peut vraiment penser à. Enfin, c'est X-Wings en fait, dans l'esprit. Hein. C'est des véhicules qui se déplacent avec des gabarits. Ouais. Donc tout ce qui a un genre d'inertie quelconque peut tout à fait fonctionner en fait. Oui, voilà. Clairement, recommandation de la chaîne, s'il c'est pas ça, approval, carrément. c'est un très bon produit, Ouais, tout à c'est fait. bien à avoir pour avoir un jeu qui est fun. Et c'est un jeu qui est fun, et si vous connaissez, vous le savez déjà, mais si vous connaissez pas, c'est un jeu qui est facile à prendre en main en fait. Même si c'est en anglais, si quelqu'un connaît les règles, il peut vous apprendre en 2 minutes. Ouais. Et donc c'est très facile. Vous avez 3 potes qui viennent pour vous vous emmerder, vous savez pas trop quoi faire pendant 2 heures. Tu sors des bagnoles comme ça, voilà, vous faites un petit machin, vous faites une partie complètement à la con en buvant des bières. Voilà. Allez. Donc franchement, excellent truc, excellent produit, et je pense que, j'espère que ça va faire grandir le jeu, parce qu'il le mérite. Voilà, c'est ça. Voilà. Sur ce, bah voilà, à la prochaine. Voilà. Passez par les liens, il est disponible chez Philibert ou il est dispo ailleurs, hein, si vous voulez aussi le chercher ailleurs. Oui, bah, vous D'ailleurs, pouvez, voilà, mais vous passez pouvez. plus chez Philibert, c'est Mais plus bon, sympa. voilà, eux c'est Philibert qui nous les ont offerts, donc nous bah on est très contents, leur dire merci. N'oubliez pas les pouces, le machin, la rengaine Le pouce, habituelle, c'est celui-là, les pouces, c'est ce doigt ici. les partages, les abonnements, les commentaires, partager une vidéo c'est toujours important parce ça que nous aide. c'est ça qui nous aide. Vous avez plein de liens dans la description, éclatez-vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. tout le bonheur. Mes oreilles.